Bienvenue sur Odozone, télévision. Cette interview a pour objectif un petit peu de voir ensemble où votre démarche au municipal de Salon en est aujourd'hui. Alors, on va tout de suite, la première question qui intéresse, je crois, les téléspectateurs, c'est pourquoi Claude Cortési, qu'on connaissait bien la fraternité salonnaise, qui a mené une action sociale importante sur Salon, a décidé de poser sa candidature à la mairie, sachant qu'il y avait déjà 2 ans que vous siégez au conseil municipal. Et pourquoi cette décision d'un seul coup de dire, moi, je suis habité par l'idée de devenir maire de Salon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour Monsieur Dufour, merci à Odozone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que aujourd'hui, et dans mon travail depuis 18 ans, où j'aide des familles salonnaises, et pas que salonnaises, vous le savez, il est arrivé un moment où j'étais un petit peu coincé dans cette démarche-là, parce que je n'arrivais pas à aller plus loin. Il fallait toujours le déclencheur politique pour pouvoir accéder et aider encore plus les gens. Donc je me suis dit à un certain moment, pourquoi pas essayer de monter une liste sur Salon pour changer un petit peu ces mentalités et la proximité. Alors vous me connaissez comme homme de terrain, vous savez qu'aujourd'hui, j'essaye le plus possible d'être proche des gens et je voulais redorer un blason à la politique, parce qu'aujourd'hui, on a des hommes politiques qui sont aujourd'hui très, très dispersés, mais pas assez proches, pour moi tout au moins, du public salonnais, de nos concitoyens. Donc ça, c'est vraiment une autre manière de voir la proximité. Alors, quand on entend la proximité, parce que tout le monde prononce ce nom, entre le fait du mot que tout le monde prononce et de l'action de proximité, qu'est-ce que vous y mettez, vous, derrière ? Alors, j'attends pas, moi, d'être en campagne électorale pour aller dans les quartiers. J'y suis toute l'année dans les quartiers, avec des familles déshéritées, avec des familles qui ont des problèmes. Je veux dire, un truc tout bête, la semaine dernière, à 10h du soir, une famille avait un très gros problème au Canourgue. On a intervenu. Alors, vous allez me dire, c'est mon travail, c'est vrai, mais là aussi, le politique, tel qu'on le voit aujourd'hui, il faut qu'il soit proche de nos concitoyens. Dans les quartiers, être à l'écoute aussi, parce que, vous savez, l'écoute de nos concitoyens, c'est très important. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui viennent nous voir, et je le vois aujourd'hui, pour un petit truc qui pourrait être réglé en 3 minutes, on les écoute pendant 2 heures. Mais ils ont besoin de ça, ils ont besoin de cette écoute, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve toujours coincé, que ce soit plus jeune ou plus âgé, avec des gros problèmes, et on ne sait pas qui, des fois, pouvoir les dire. Alors si les politiques ne sont pas là pour pouvoir écouter les concitoyens, à quoi à un certain moment ils sont là? Est-ce que vous n'avez pas peur que justement il y ait une connotation un peu sociale de votre candidature et que par ailleurs Salon est aussi formé de classe moyenne? Et de dire, Monsieur Cortési risque de s'occuper des quartiers en difficulté, mais nous aussi. Non. Alors, c'est à Bel-Air, à Michelet, qui sont des quartiers un peu plus favorisés. Monsieur Dufour, je l'entends souvent, c'est vrai qu'on me colle l'étiquette sociale. Bon, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Hein. Je lis cette étiquette. Hein. Ça fait 18 ans que je fais du social, 18 ans que j'ai les 2 pieds dans la et que j'aide du monde. Alors, c'est vrai, ce que je dis aussi, c'est que toutes les classes sociales, à un certain moment, ont besoin d'être écoutées, ont besoin de cette proximité. Parce que quand je parle de la proximité, je ne parle pas que des gens qui sont dans le besoin, je parle tout simplement, devant votre porte, vous avez un trou, vous avez besoin qu'il soit rebouché. Alors oui, vous allez me dire, on fait Allo Travaux. Oui, Allo Travaux viennent quelques jours plus tard. Est-ce qu'un élu, je ne parle pas de mon programme, mais mon programme aujourd'hui, je vous donne juste un petit truc, c'est que j'aimerais qu'il n'y ait pas un élu au CIQ, j'aimerais qu'il y ait 12 élus des CIQ, un élu par CIQ, pour être plus proche des gens. Parce que cette proximité, il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le temps des élections, c'est le temps, à un certain moment, pendant 6 ans. Un rendez-vous à monsieur le maire, ce n'est pas 1 mois ou 2 mois qu'il faut attendre, d'accord? Pour des fois, à certains moments. Eh bien, il faut que, quand quelqu'un a un problème, dans les 4 à 5 jours qui suivent, on puisse répondre. Alors, 2 ans d'expérience au conseil municipal. Aujourd'hui, le bilan,
le bilan de cette municipalité, donc de M. Tonneron, quel est le bilan que vous en tirez? Est-ce que pour vous tout est négatif, non, ou alors c'est super? Non. Il faut pas, je crois qu'il ne faut pas partir dans le système de toujours critiquer. Alors, il y a des choses qui ont été faites et qui sont vraiment bien. Il faut être Comme clair. par exemple? On parlait des cours. On parle des cours, oui, aujourd'hui, parce que les quelques bornes qui font qu'il y a pas mal de gens qui s'y accrochent, tout ça, on nous dit il y a ça comme problème. Ce qu'on ne regarde pas, c'est qu'il y avait un problème très important qui était dessous, qu'on ne voyait pas à l'œil, qui est les fuites d'eau, qui est les fuites de gaz, qui est tout le réseau complet qu'il a fallu refaire. Donc, je veux dire, M. Tenon a eu le courage de le faire. Par contre, peut-être que nous, je veux dire, on aurait pu faire différemment. Faire différemment parce que, pas pour le profond, mais pour le dessus. Il manque pour moi un petit peu de fleurs, il manque de tout ce qui est verdure. On aurait pu aussi, à un certain moment, quand on refait les cours, c'est de dire, mettre une politique de remise en état des façades de notre centre-ville, essayer d'agencer tout ça. Mais ce n'est pas négatif, il faut être clair. Personne pourrait dire que c'est négatif. Il y a du bien, il y a du mal, parce que bon, il y a des trucs... Alors, les choses que vous critiquez le plus? Les choses que je critique le plus, c'est que l'équipe qui est en place, dont finit son mandat, n'a pas eu assez de proximité. Et je me bats toujours sur la proximité, n'a pas eu assez de proximité, pas eu assez d'écoute, par exemple sur le centre-ville. Oui, il y a eu une enquête publique qui a été ouverte, mais bien sûr, l'enquête publique, c'est les gens qu'il faut qu'ils se déplacent. Bon, on est allé voir un petit peu quelques personnes, mais est-ce que vraiment le CIQ centre-ville a été mis devant le fait accompli, ou on lui a dit venez avec nous travailler? Est-ce que les autres CIQ auraient pu venir travailler, mutualiser les moyens de façon à ce qu'on arrive à... J'aime pas parler de démocratie participative parce que ça rappelle... Vous aimez pas en parler, ou alors vous trouvez parce que... ou au contraire vous trouvez que c'est quelque chose qu'il faut activer? Il faut l'activer. Je ne veux pas mettre le mot de dire démocratie participative. Et pourquoi? Parce qu'il y, y a une candidate aux élections présidentielles qui l'avait pris un petit peu sous sa coupole. C'est pour éviter la confusion. Pour éviter la confusion. Mais la participation, elle est essentielle dans une commune. Et je veux dire, aujourd'hui, si une équipe municipale arrive et fait son petit diktat sans faire participer nos habitants, ça ne pourra pas coller. Alors, vous êtes en phase maintenant de réalisation de projet. Vous allez présenter bientôt votre liste. Le 28 janvier à 19h à l'espace Charles-Trenet. Voilà, donc tout le monde est invité, je suppose. Tout à fait. Voilà. Alors la question c'est, est-ce que vous avez un projet, quel est le projet pour Salot? Et surtout, je dirais, quels sont pour vous les 4 points clés qui articulent ce projet? Quelle vision, vraiment, sur les 4 points sur lesquels vous avez envie d'insister tout particulièrement? Si je reprends un petit peu ce que dit mon président de mon mouvement, donc François Bayrou, on va parler de piliers. Hein, on va dire les 4 piliers. Les 4 piliers, l'environnement, l'économie, hein, la sécurité, parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est un emblème. Et le dernier des piliers, c'est la culture, le sport. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, je vais commencer par le dernier, il faut qu'on arrive à vraiment avoir une vraie politique culturelle et sportive. On nous reproche souvent de dire les jeunes d'un côté, les jeunes sont de l'autre, mais on ne donne pas les moyens aux jeunes de pouvoir accéder à un certain niveau de culture, à un certain niveau dans les clubs sportifs. C'est réservé des fois à certaines personnes. Alors, donc ça veut dire que c'est un problème économique? Ça peut être un problème économique aussi. Oui. C'est bien souvent, de toute façon. Ouais. Alors aujourd'hui, vous allez me dire encore, on recolle l'étiquette sociale, mais je reprends, je pense qu'à un certain moment, il faut que l'accès à la culture et au sport soit l'accès à tous. Après avoir une vraie politique culturelle sur Salon, pas essayer de clairsemer un petit peu à chacun pour faire plaisir électoralement. Essayez vraiment, il y a peut-être des trucs qui à un certain moment on dira, tel truc, il faut l'arrêter. On ne se fera peut-être pas des amis, mais il faudra vraiment être clair. Et par contre, donner les moyens à un festival X, Z ou Y de vraiment exister. Alors, vous parliez de méthode. Pour ce type de décision, vous avez parlé de démocratie participative. Est-ce que c'est des choses que
qui seront appliquées pour, par exemple, savoir qu'est-ce qu'on garde en culture ou qu'est-ce que veulent les gens en culture. Est-ce que ce sera des méthodes qui seront appliquées par, si vous êtes maire, par votre municipalité? C'est-à-dire que... Alors, le côté, alors, parce que c'est important. La méthode, mais oui, mais c'est très important, la participation. Voilà, parce qu'on voit beaucoup de candidats qui disent on va changer la culture, mais c'est vrai qu'il n'y a pas rien à Salon. Non, il n'y a pas rien. Il faut être logique aussi. Voilà. Il ne faut pas non plus partir dans la dérision de dire qu'il n'y a rien à Salon. Loin de là. Je veux dire, je fais partie de Théâtre de Côté Court, je fais partie d'autres associations où on met beaucoup de choses. Qu'il y a des choses, voilà. On fait beaucoup de choses. Mais peut-être qu'à un certain moment, quand on voit ce qui se fait, c'est de dire aussi, il va peut-être falloir essayer de localiser un petit peu pour chaque structure qui veut mettre quelque chose en place, qu'est-ce qu'elle veut faire, mais aussi avec l'avis des Salonnais. La démocratie participative, on y vient, c'est de dire à un certain moment, essayons, alors peut-être pas sur tous les sujets, mais essayons qu'à un certain moment, on puisse savoir ce que le Salonnais veut. Est-ce qu'il veut du grand public? Est-ce qu'il veut de l'élite? Est-ce qu'à un certain moment, on va faire de la culture pour tous? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, d'accord. Très bien. Donc le sport, première action, le sport. Sport, culture. Est-ce que les équipements sportifs pour vous sont à la hauteur? Alors, le problème de nos équipements sportifs, c'est vrai que M. Tenon, et ça je le reconnais, a fait un truc quand même merveilleux, hein, ça on peut pas élever. Il a commencé à lancer la réflexion de tous nos centres sportifs. Il va falloir le continuer, parce que, je veux dire, accueillir des jeunes, des fois, dans des lieux qui sont vétustes, qui sont des fois à la limite de la sécurité, bon, il faut que... Alors, c'est sûr et certain que le Conseil général nous aide énormément à Salon. On a la chance d'avoir ça. Donc, pour pouvoir refaire nos installations, l'Urian, les Canourgues, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont aux normes. Alors, là-dessus, sur le sport, c'est identique. Je veux dire, aujourd'hui, on a des clubs sportifs, il faudrait qu'on arrive à mutualiser les moyens. Mutualiser, parce que des fois, chaque club sportif travaille un peu dans son coin, sans aller l'un vers l'autre. Mutualisons les moyens pour les éducateurs, mutualisons sur le matériel, sur le personnel mairie aussi. Tout ça, il faut mutualiser ces moyens. Parce que, bon, on est arrivé à une ère qu'aujourd'hui, malheureusement, les financements, on ne peut pas aller plus loin. Hein. On ne veut pas augmenter les impôts, donc il faut tenir. On ne peut pas. Politique fiscale. La politique fiscale. Moi, je vous dis clairement, c'est que là, si quelqu'un... M. Tenon a annoncé une baisse de l'endettement, un maintien de l'impôt nécessaire encore pendant quelques années pour tenir et revenir à... Si un des candidats, je le mets au défi de nous dire comme ça, on baisse les impôts, je vous dis, pour moi, c'est un menteur. C'est un menteur parce que baisser les impôts aujourd'hui, avec la dette quand même, parce que M. Tenon a réduit la dette, je crois, à peu près de 22 millions d'euros, il en reste encore une vingtaine de millions d'euros à réduire. Donc je pense qu'à un certain moment, cette dette-là, il faut l'épuiser complètement. Alors oui, on a une solution. On arrête l'ensemble de tout, on ne fait plus rien à Salon pendant 6 ans et on épuise l'ensemble des dettes et on baisse les impôts. C'est pas réaliste. Ce qui est réaliste, c'est de dire le maintien au moins de l'impôt. Vous savez, j'ai des gens, moi, qui me disent, M. Cortési, il y a un truc, c'est que je ne suis pas contre de payer un impôt, mais c'est que je veux le service qui va derrière. Et c'est ça le plus important, avoir le service qui est à l'équivalent des impôts qu'on paye. Alors, on avait dit, première priorité, le sport, la culture. La dernière, c'était... La dernière. On remonte à la troisième, c'était... Alors, donc, premier environnement, deuxième... On partait sur l'économie. Troisième, sécurité. Alors, la sécurité. La sécurité. Alors surtout que vous êtes travailleur social, vous connaissez bien aussi l'autre aspect qui est la détresse, la pauvreté. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans la politique de sécurité, souvent, une criminalisation un petit peu de la pauvreté, justement? Alors, tout à fait. Et comment on articule sécurité sans pour autant dire les personnes qui sont pauvres ou habitent les bars HLM, c'est des criminels, parce que la vérité, c'est que c'est pas ça. C'est pas aussi simple que ça. Je pense que la sécurité, il y a 3 axes. Le premier, c'est de l'écoute. Le deuxième, c'est l'éducation. Et la troisième, après, c'est la répression. Malheureusement, sans la troisième, les 2 autres n'arrivent pas à fonctionner. Mais à un certain moment, je pense que au lieu d'envoyer directement un bataillon de CRS quand il y a quoi que ce soit dans un quartier, pour le miter, de dire, vaut mieux d'abord, on a des éducateurs de rue, on a des moniteurs dans les quartiers, des associations de quartier.
il faut leur donner les moyens aussi de pouvoir travailler. Il ne faut pas aussi... Alors, c'est vrai que là, on parle d'argent, de suite de commande, mais il n'y a pas que l'argent. Il faut leur donner les moyens d'exister. Quand on voit que... Je prends le quartier des Canourgues. Je suis en train de faire souvent le porte-à-porte d'un côté et de l'autre. Au Canourgues, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui nous disent « Monsieur, le problème qu'on a, c'est qu'on se réunit dans les cages d'escalier. » Et on se réunit dans les cages d'escalier, c'est vrai que, comme a tapé la petite personne âgée qui me dit « J'ai peur parce que le soir, je ne peux pas sortir, les jeunes sont au milieu, ils font du bruit, tout ça. » Mais est-ce qu'au Canourgues, ils ont une salle pour pouvoir se rencontrer, jouer aux cartes, avec un éducateur? Non. Il y a un centre social, il fait un travail énorme, il ne faut pas le reprocher. Mais à un certain moment, après 19 heures, il n'y a plus rien. Le quartier dans les jeunes, eh bien, jusqu'au moins 23 heures, il faudrait un point. Donc on est en train, nous, de préparer là-dessus, d'avoir quelques pistes. Et ça ne coûterait pas si cher que ça. Il faut, je pense aussi, à un certain moment, redéployer le personnel qui voilà, tout est en journée. Quelle est la mission que vous voyez? Est-ce que vous trouvez que la police municipale aujourd'hui, donc qui dépend directement du maire et de l'adjoint chargé de la sécurité, justement, répond à une mission qui correspond à ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a des choses à aménager sur la mission de la police municipale à Salon? Il y a des choses à aménager. Parce que je crois que les gens ne voient pas très clair sur quelle est sa mission. Alors, parce qu'on l'a vu beaucoup prendre les voitures, il y a l'acquisition de radars, et on a vu beaucoup faire un rôle de contrôle de la vitesse, ce qui est important, mais qui était plutôt quand même le rôle ou de la gendarmerie ou de la police nationale. Est-ce que c'est là qu'on l'attend à suppléer la fonction de la police de l'État, ou alors elle a un rôle particulier? Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a un désengagement de l'État. Les services d'État qui se désengagent. Quand vous voyez, et je vous prends un exemple tout bête, il y a 15 jours de ça, je suis allé porter... Vous allez me dire, je suis allé porter des bouteilles dans les conteneurs à bouteilles. J'ai trouvé une caisse de grenades. J'ai appelé le commissariat de police. Alors ça, c'est un scoop. Hein. D'accord. J'ai appelé le commissariat de police. Quand vous faites... Bon, d'abord, c'est vrai que commissariat de police municipal, première des trucs, c'est qu'il est ouvert qu'à partir de 5 heures le dimanche. Bon, je pense que... Alors, manque d'effectifs, on va nous dire, c'est vrai, mais il faut savoir ce qu'on veut en sécurité. Mais en tout cas, il faut prévoir déjà qu'il y a un conteneur à grenades. Un conteneur à grenades, ça, il faudra le prévoir. Mais ce qui est réel aussi, c'est que la police municipale, elle n'est pas là que pour le côté radar, elle n'est pas là que pour le côté sanctions sur les parcs-mètres, ainsi de suite. Et accompagnement des manifestations, parce qu'il faut un gros travail sur les fêtes. Oui. Mais là où il y a un manque, sortie des écoles, il n'y a plus un agent de police à la sortie des écoles. Nous, on propose de créer une association pour la sortie des écoles, et avec les mamans ou les papas des différentes écoles qui n'ont peut-être pas de travail, avec un contrat aidé. Vous allez me dire, oui, c'est encore un contrat aidé. Oui, mais peut-être ça permet à certaines personnes d'avoir un petit salaire et au moins qu'il y ait une sécurité à la sortie de nos écoles. On a la chance d'avoir aujourd'hui aucun accident à la sortie des écoles, mais si un jour on en a un, je pense que monsieur le maire se mordra les doigts, parce qu'on n'a plus un agent de police devant les sorties des écoles. Alors le problème, police municipale, police nationale, je ne veux pas rentrer dans le dilemme, parce que c'est vrai que c'est un petit peu à couteau tiré, mais je pense que là aussi, il faudrait vraiment remettre à plat, et si on est élu, je vous promets un truc, c'est qu'on mettra tout à plat et toute notre force pour que la sécurité à Salon soit vraiment digne. Alors en matière économique maintenant, l'économie à Salon, on entend souvent la droite en général, que ce soit M. Léandri, M. Isnard, M. Adam, dire citez-moi une entreprise qui s'est installée à Salon, ça à chaque fois depuis tant d'années. Est-ce qu'aujourd'hui on est en panne sèche sur l'économie à Salon, ou alors, qu'est-ce que vous proposez, vous? Je rappelle que l'économie n'est pas que le dévolu de la mairie, c'est maintenant sur le plan intercommunal. La manne de Berre est très importante quand même sur notre intercommunalité. Mais l'économie à Salon, une usine comme Solac ou des grosses boîtes ne viendront pas s'installer à Salon, il faut être honnête. Donc aujourd'hui, pour moi, à mon point de vue, on a 2 points. Les nouvelles technologies, attirer des entreprises de nouvelles technologies, et le tourisme. Comme le pôle Onera autour du pôle... Tout à fait. Voilà, d'accord. Tout à fait. Donc, des points comme ça, de façon à ce qu'à un certain moment, ces nouvelles technologies arrivent. Sur l'économie touristique, quelques points, je ne divulgue pas mon programme, mais quelques points. Oui, alors justement le tourisme, parce que c'est vrai que quand on voit l'office du tourisme de Salon, ça fait plutôt salarière de boutique... que vraiment ambition de faire découvrir la ville, quoi.
Ah ben voilà, ce qu'il faut aussi, c'est redonner envie aux gens de venir. Et c'est pas la compétence des gens à l'intérieur, hein. Je crois qu'il y a des gens très compétents. Non, Hein. mais ça n'a rien à voir avec la compétence des gens. Ouais. C'est qu'il faut qu'on vende le salon. Hein. Il faut qu'on arrive à le vendre. Il faut se rappeler, le salon, on a le deuxième musée militaire. On a Nostradamus, la patrouille de France. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens Craponne. Et Craponne. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, je le reconnais. Mais à ce moment-là, je veux dire, on a de quoi faire venir des gens qui sont des départements limitrophes, mais aussi des gens d'autres pays. Je prends Saint-Rémy, on va me dire oui, Saint-Rémy, c'est les Alpilles, mais Saint-Rémy, ils sont arrivés à faire venir des cars d'autres pays pour venir visiter la maison de Nostradamus. Je prends une saga qui est passée cet été où on avait donc le tombeau de Nostradamus et je suis tombé, je vais être un peu vulgaire, le cul par terre quand à un certain moment l'acteur dit on va voir le tombeau de Nostradamus à Aix-en-Provence. Alors si Nostradamus a été à Aix-en-Provence, faudra peut-être, j'ai peut-être loupé une partie, mais c'était pas Aix-en-Provence, c'était Salon de Provence. Et personne, aucun homme politique n'a fait un courrier à TF1, y compris moi. Je veux dire, mais j'aurais été maire de la ville, au moins ça, de dire, attendez, à un certain moment, je veux bien que vous ne veniez pas dans notre ville filmer parce que vous n'avez peut-être pas, on n'a pas l'envergure de Aix, mais c'est qu'à un certain moment, une saga sur TF1 parlait de Salon de Provence, et bien à un certain moment, ben, il y a des retombées. Et les retombées commencent par tous ces petits trucs-là, faire connaître ce qu'il y a à Salon. Bon, après, sur le côté hôtelier, il nous manque 2 gros hôtels. Si on veut faire venir des personnes qui sont ou des Européens ou bien plus loin, il nous manque des hôtels 5 étoiles sur Salon. Et vous les implanteriez où? Alors ça, on a, c'est-à-dire, c'est pas une commune non plus de pouvoir dire on peut les implanter à tel ou tel endroit. C'est, je veux dire, d'abord trouver les chaînes qui peuvent venir et voir avec eux ce qui sera le mieux. Je veux dire, aujourd'hui, oui, on parle que le garage Opel va être vendu, que ce sera peut-être un hôtel. Oui, c'est un bon emplacement, c'est un centre-ville, mais bon, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire vraiment. Alors, sur la partie environnement, je crois que c'est la partie qui est aujourd'hui la plus citée par les Salonnais. Ils veulent qu'on préserve leur cadre de vie. Environnement, c'est aussi urbanisme. Hein, les deux sont liés. Aujourd'hui, Claude Cortési, en tant que maire, qu'est-ce qu'il propose? Alors, l'environnement. Comment il compte partir déjà sur d'abord l'éco-citoyen, l'éco-quartier. Hein. Il n'y a pas si longtemps, un journaliste, je lui disais ce qui serait bien, par exemple, un quartier comme les Canourgues, c'est d'avoir des murs de verdure. D'accord. C'est aussi tout ce qui est photovoltaïque. Aujourd'hui, on a des écoles où on chauffe nos écoles, soit électriques, soit avec du gasoil. Commençons déjà, nous. Il faut ou les refroidir, parce que certaines écoles, je pense à Michelet, il fait 40 degrés. Ou les refroidir en été, voilà. En période. Mais à un certain moment, commençons, nous aussi, en tant que mairie, à voir tout ce qui ne va pas du côté environnemental. Ensuite, nos véhicules. On a des véhicules. Bon, Monsieur le maire a commencé à lancer une politique de changement des véhicules, mais je veux dire, ça, il faut la continuer. Il faut des véhicules verts. Ensuite, on parle souvent du PLU. Je veux dire, aujourd'hui, il faut arrêter. On est en train de détruire Bel Air. On est en train de casser ce poumon. Alors, vous êtes clairement positionné contre le projet de Bel Air. Le projet de Bel Air, j'en suis contre. Vous préférez que Salon reste une entité cohérente. Je pense Et pourquoi vous êtes contre? Alors, on est en train de détruire le côté, vraiment, notre poumon. Oui. Si on veut faire, on veut essayer de... Il faut recentrer. Malheureusement, je veux dire, on a pendant des années agrandi nos villes. Au plus on agrandit les villes, au plus il faut prendre des véhicules, au plus on consomme, et ainsi de suite. Par contre, si on arrive à recentrer l'habitat, de façon à ce qu'à un certain moment, vous puissiez descendre, aller chercher votre pain, sans prendre la voiture. Après, il y a, bien sûr, sur le côté environnemental, vous avez tout le côté transport qui s'y met. Je prends un truc tout bête. Nous, on est en train de travailler sur 4 gros parkings aux entrées de salon. Moins de pollution. Des petites navettes toutes les 10 minutes. Style un peu les navettes qui sont sur Aix, par exemple. Les petites navettes qui transportent 4 ou 6 personnes. De façon à ce qu'à un certain moment, ce côté environnemental, ça soit vraiment le côté où il faut qu'on y arrive. Alors, il faut... voilà, le côté Place Morgan,
Avec voiture, parce qu'il y a... Je vais vous le livrer, le placement organ. Allez, Je vais vous le on y livrer. va pour Côté, le placement organe. côté C'est vrai que placement le organ. placement organe, tout le monde, je pense qu'il y a unanimité de dire que le placement organe ne peut pas rester en l'état. Voilà. Alors, la placement organ, il faut la refondre. Mais la refondre en gardant certaines choses. Vous avez vu que le placement organ est en 3 morceaux. Vous avez le morceau central où vous avez les halles avec la partie petit parking. Vous avez ce qu'on appelle le parking de l'ancienne gendarmerie. Et vous avez le fond avec, contre le cimetière et contre l'espace Charles-Trenet, qui est encore un parking. Donc, première des choses, pour le fond, nous, sur notre programme, ce qu'on voudrait essayer de mettre en place, c'est d'avoir un marché couvert, avec que des produits du terroir. De façon à ce qu'aujourd'hui, faites le tour au centre-ville, on a le plus grand centre commercial à ciel ouvert au centre-ville. Mais vous n'avez plus des métiers de bouche. À part un boucher, 2 bouchers et 2 primeurs. Je veux dire, avoir vraiment une halle de façon à ce qu'à un certain moment, Mais cette elle halle, serait dans le fond. dans le fond, Dans le fond, d'accord. d'accord, où on Là où pourrait- là où certains veulent faire médiathèque. Voilà, et donc j'allais vous dire, ça n'empêchera pas de faire une médiathèque et de faire ce qu'on pourrait y aussi adjoindre. Mais là aussi, une médiathèque qui engloberait la bibliothèque, une salle de conférence, ainsi de suite, ça aussi, nous on a dit dans le projet, il faut le compter. Mais à un certain moment, il faut le compter avec des financements extérieurs. Je vais faire juste la parenthèse sur les financements européens, où aujourd'hui, personne, aucune ville, va chercher tout le quota du financement européen parce que les dossiers sont tellement lourds. Nous, on a demandé un truc et on dit il faut qu'on ait un attaché qui soit délégué au financement européen pour aller les chercher, même s'il n'est pas souvent un salon, mais qui nous fasse retomber la manne des financements européens. Aujourd'hui, on perd énormément. On ne gagne pas parce qu'on l'a pas eu. Voilà. On n'en gagne pas. Mais si vous comptez ce que vous ne gagnez pas et ce que vous avez perdu, Alors, donc là, elle reste parking. la halle, le côté halle avec le petit parking qui est donc après la halle, un parking avec, on va me dire, on revient en arrière, avec le disque. Pour ceux qui sont plus ou moins jeunes savent que le disque, un disque limité à 2 heures. Et voilà, il va falloir que... Pour les jeunes, c'est vrai que réintroduire le disque. Ouais. Ça a été fait pas loin de chez nous, à Saint-Rémy. Ils ont remis le disque, ils avaient des voitures tampons, ils n'ont plus de voitures tampons. Toutes les 2 heures, les voitures changent. Donc ça veut dire qu'il y aura une verbalisation. Il y a une verbalisation, c'est certain. Mais à un certain moment... Et est-ce qu'on prévoit de dire que ces voitures qui étaient là, puisqu'en fait ça correspond aussi à des gens qui travaillent et qui prennent le bus pour aller dans les grandes entreprises, on les met où? J'ai la solution. Avant ça, pour finir dans la place Morgan, le petit parking de la gendarmerie. Oui. Ce parking, il est très simple à mettre à barriérer, donc à 2 mètres, à mettre 2 barrières, avec un prix de journée par exemple de 2 € pour les gens qui travaillent au centre-ville. Parce que eux, c'est vrai que bien souvent, alors vous avez ceux qui y restent toute la journée et vous avez des gens qui sont avocats, qui sont huissiers, vous avez des gens qui sont notaires. Spécialisés dans les gens qui travaillent. Des gens qui travaillent. Donc il faudra un badge. Un badge, payé, bien sûr, et gardé, de façon à ce qu'ils puissent se garer, partir rentrer, sortir assez souvent. Et pour les voitures tampons, des personnes qui partent travailler dans les grosses boîtes à l'extérieur, c'est le mot ventouse. Les voitures ventouses. Alors là, on a un emplacement qui est idéal, c'est l'emplacement derrière la gare. Voilà. Alors, le grand terrain derrière la gare. Moi, j'ai écouté les gens qui habitent dans ce secteur-là, ils disent oui, mais ils veulent nous mettre un parking, mais nous aussi, on voudrait un parc, et on est en train de sacrifier le seul poumon vert de l'ouest de Salon. Hein, ce serait de dire c'est cet espace-là, et actuellement, il y a aussi une réflexion qui dit nous, pourquoi pas un parc, pourquoi pas des animations, pourquoi pas des choses aussi qui correspondent, Nous, quand on habite à Michelet, pour aller joindre le centre de Salon, il faut remonter à la sécurité sociale, il faut redescendre. Vous connaissez le terrain. Ouais. Je veux dire, c'est vrai qu'à un certain moment, il ne faut pas non plus qu'on parte dans un système où tout ce terrain soit qu'un parking. Voilà, c'est vrai que ça serait une verrue au milieu de... Il n'y a pas de lieu de rencontre, je dirais, sur le côté Michelet. Sur le côté ouest de Michelet. Sur le côté ouais. Donc là, à un certain moment aussi, c'est de dire, c'est pouvoir avoir un parking pour toutes les personnes qui partent donc travailler à l'extérieur, oui, style SNIA, style Solac, bon, et bien d'autres, je veux dire. Donc il faut un certain moment. Alors, je ne sais pas,
parce que là, bon, c'est vrai qu'il faudrait faire des études, savoir si on peut faire un parking souterrain et dessus un parc, mais le terrain, je pense, est assez grand pour qu'on puisse aussi y faire un parc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend le côté Michelet, ils n'ont pas de parc vert, de façon à ce que les mamans puissent mener les enfants pour s'amuser, avec un lieu de détente ou de rencontre. D'accord, très bien. Et la partie, la zone verte aujourd'hui, donc on a la zone plutôt de la colline qui est bien, au point de vue randonnée, qui est bien équipée, mais la zone verte de la Crau, elle, pour l'instant, a pas de, est quasiment inaccessible quoi, pour les promeneurs, à part les routes. Quoi. Est-ce qu'il y a un projet pour l'équipe sur cette zone verte? Comme les autres, puisque c'est vrai qu'on a à peu près, grosso modo, tous à la virgule près des choses qui se ressemblent. C'est vrai que après l'hippodrome, bon, on est allé voir un petit peu, il y a des terrains privés, des terrains communaux. Il faudrait qu'on arrive à faire une base de loisirs. Cette base de loisirs, parce que le dimanche, baladez-vous dans le salon, il n'y a rien. Dans le salon, il n'y a rien. Alors, certains peuvent l'appeler base de loisirs et de sport, d'autres... on a commencé à y travailler dessus, de voir ce qu'on pourrait faire, mais un point de rencontre avec un point d'eau, des parcours, style le parcours de santé, pour les enfants, des jeux, tout équipé de façon à ce qu'à un certain moment, on puisse passer un moment sans aller très loin. Je veux dire, aujourd'hui, moi je vais souvent sur Martigues, parce que j'ai des amis à Martigues, il y a les feuillades, il y a une base de loisirs feuillade qui est à l'entrée de Martigues, mais je vous promets un truc, c'est que tous les gens de Martigues vont là, et beaucoup de salonnés vont là-bas aussi. On se rend, pourquoi? Parce qu'à Salon, on n'a pas de lieu de rencontre, pas de lieu où on peut venir un petit peu souffler. Tout à fait. Alors, pour terminer, Monsieur Cortési, un maire, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui engage, qui pendant les 6 ans qui vont venir, 6 ans, hein, je crois. C'est 6 ans, oui. Ouais. Vont voir le devenir de leur commune. Vous, mais pour les 20 ou 30 ans, comment est-ce que vous imagineriez Salon dans 20 ou 30 ans, justement? Quels sont les mots qui vous viennent? De toute façon, pour tout, peu importe l'élu qui sera en place, peu importe le maire, c'est le premier jour de son mandat, il faudra qu'il voie déjà au moins dans 10 ou 15 ans, si ce n'est pas 20 ans. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui gérer une ville comme un bon père de famille, malheureusement. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut savoir un petit peu ce que la ville sera dans 10 ans. Comment on la veut. Parce que bon, est-ce qu'on veut dire on ne fait plus d'appartements, on ne fait plus rien, on reste aujourd'hui à peu près à 40 000 habitants, on se tient à 40 000 habitants, ou on va dépasser les 50 000. Et votre position, vous? Mais il faut que la croissance se fasse lentement. Il ne faut pas qu'on arrive à... Il ne faut pas une rupture. Il ne faut pas une rupture, parce que après, il y a tout à refaire. C'est les écoles, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, tous les lieux sportifs, tous les lieux culturels, je veux dire. Après, au plus, vous savez... Donc garder cette notion de ville moyenne. Tout à fait. Et dans la gestion, introduire le participatif. Oui. Il faut que le participatif, il faut que nos concitoyens s'impliquent. Vous savez, encore un petit truc tout bête sur notre programme, c'est qu'à un certain moment, on va dire, par exemple, il y a une enveloppe pour chaque quartier, X de travaux. Eh bien, on va demander au CIQ de s'impliquer et de dire comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors bien sûr, quand ce sera les travaux d'urgence, il faut que les travaux d'urgence soient faits d'abord. Mais est-ce que vous voulez qu'on refasse le bitume? Est-ce que vous voulez qu'on change le lampadaire? Est-ce que par contre vous préférez avoir un banc ici, un banc? L'enveloppe, votée par le conseil municipal, dans cette enveloppe-là, sans la dépasser, c'est de dire à un certain moment, les gens du quartier diront ce qu'ils veulent. Et l'année d'après, eh bien, ça sera la suite, et ainsi de suite. La participation, elle est là. C'est assez révolutionnaire comme proposition. Alors, une dernière question. On a souvent entendu M. Bayrou, notamment, dire le cumul des mandats est quelque chose qu'il faut abroger, quelque chose qui n'est pas très démocratique. Je crois que vous vous êtes positionné aussi pour les cantonales. Les cantonales. Est-ce que, justement... Alors, juste pour vous redire ce que mon président disait, premièrement, le cumul des mandats, il parlait des cumuls des mandats nationaux et locaux.
d'accord? C'était ces cumuls-là. Puisque lui-même aujourd'hui se Et présente... alors, votre position sur la question? Alors, tout à fait. Je veux dire, on ne peut pas être... vous savez, quelqu'un qui va être maire et s'il est député, je veux dire, c'est pas lui qui décidera, d'accord? À un certain moment, il sera plus souvent à l'Assemblée générale, Voilà. l'Assemblée nationale, pardon, que... Voilà. Donc, on ne peut pas. Donc c'est bien clair que c'est sur on ne peut pas être sur un mandat National national et un et mandat local. idem pour sénateur. Idem pour sénateur, idem pour sénateur. Par contre, après tous les mandats locaux, alors, c'est des mandats de proximité. C'est être vraiment proche de nos concitoyens. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait le conseil général, alors vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse, c'est vrai aussi, il faut être honnête, mais quelqu'un qui va être conseiller général et maire, comme moi je veux l'être, je veux dire, c'est qu'à un certain moment, sans le conseil général, on ne pourrait pas faire toutes les actions. Il faut être clair. Hein. Alors, vous allez me dire, je prêche un petit peu pour d'autres candidats, parce que la majorité présidentielle du Conseil général est d'une certaine couleur. Certes, regardez sur le département des maires qui sont d'autres couleurs que la majorité présidentielle du département ont eu quand même des subventions, leur village ou leur ville s'agrandissent et le Conseil général les aide. C'est pas pour ça que... Alors, j'avais dit que c'était pour terminer, mais j'ai quand même la question subsidiaire. On va faire un peu de politique. Imaginons que le deuxième tour, il y ait nécessité d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez annoncé que si vous avez annoncé récemment que si vous aviez 10%, vous vous maintenez? Tout à fait. Est-ce que si vous avez moins de 10%, Alors, je vous le redis et je le dis devant une caméra, si on dépasse les 10%, si on fait 10%, qu'on dépasse les 10%, on se maintiendra, parce qu'il faut que les gens qui auront voté pour nous, il faut qu'on les représente, et il faudra qu'on soit là de façon à ce qu'à un certain moment, on puisse nous entendre, même si quand on est dans l'opposition, ben, on est plus ou moins entendu. Et à un certain moment, il va falloir que... mais est-ce que vous prendrez une position pour dire je votais plutôt pour? Non. Si on ne peut pas se maintenir, chaque électeur ne nous appartient pas. Il sera libre de pouvoir voter pour qui il veut. Vous savez, le centre, ça réunit des gens de droite, ça réunit des gens de gauche, mais c'est le centre. C'est l'avenir. D'accord. Très bien. Merci, Merci, Monsieur Cortési. Dufour. Au revoir. Au revoir.